Salut Kiki, vu qu'on est là et qu'on a assez de batterie, profitons-en. Alors c'est un vieux jeu de batterie. J'ai l'impression que ça manque terriblement de gouache. Hein. Tu vois les perfs de petits granits en 3S ou des Traxa. C'est un peu mou d'un autre côté. Pour débuter c'est cool. Ah, il a pris un arbre. Voilà, on va d'abord aller voir avant de remonter de l'autre sens. Hein. Fais pas le con, Mani. Ouais, si t'en vas blinde, tu exploses tout. Alors. Quoi? Mécréant, tu croyais qu'il arriverait pas, hein? Ah, moi aussi, moi. J'étais sûr que ça louperait, mais... Alors, faire gaffe parce que là, au milieu, il y a une petite table en béton. Bon, c'est bien qu'on le teste dans cet environnement là parce que ça c'est un environnement terrible pour les flex des châssis plastiques là. Et les pare-chocs aussi, donc bien testé quand le pilote est naze. Bah, dès que tu t'enflammes hein, ça devient dangereux ces endroits. Un peu trop kéké. C'est dangereux à cause du sable fin, la poussière de ciment, tout ça pour la transmise, si ça rentre. Aussi. Et si tu descends dans les temps, c'est dangereux aussi, Mali. Ah bah bravo. Bon, cette batterie est naze. Je suis déjà en coupure. J'appuie à fond, donc on va continuer cool. Parce qu'il n'y a pas besoin de vitesse pour faire des figures sympas sur ce genre de terrain. Ah, déjà, on va rentrer le câble. Comme tu as pu entendre, on a un bruit. Première chose à faire quand tu as un bruit de ce genre, c'est de retourner la machine pour virer le caillou de la transmission centrale. Voilà. Ça c'est dangereux. Et c'est vrai que ce serait sympa ici d'emmener encore les petites rampes de plus, les noires là, les petites pour les mettre contre ce morceau là. Profiter de ce petit bout en plus là. Ouais, la batterie est naze, ils montent même pas.
C'est un bon test pour la Caro aussi, mine de rien. Avantage de celui-là. Alors, l'avantage du Team Asso Rival MT10, de celui-là et des FS Racing, c'est le poids. Le Stampede s'en sort aussi bien, ancienne version. Le Stampede nouvelle version, qui est donc le os, est un peu plus lourd. Par contre, il a l'avantage d'avoir l'arceau intégré. Arma, c'est le petit Sumo, zéro protection de carreau, c'est un peu dommage. Et probable qu'avec une protection de carreau, il serait aussi cher que, je crois que ça presque. Hein. Mais il aura toujours le meilleur moteur dedans. Voilà, ça c'est quand tu veux faire doucement. Ça marche pas. N'oubliez pas que c'est un engin tombola, il sera gratuit à... gratuit, il sera à gagner pour 1 € le ticket. On fera avec lui le jeu d'un autre petit MT 4x4. Les roues d'origine, comme dit, sont excellentes, mais on laissera quand même le deuxième jeu de roue avec, comme ça tu pourras t'éclater, le poncer sur le goudron. Et tu auras toujours encore un jeu de roue de réserve. Et vous savez ce que j'ai oublié, c'est que j'ai un slash en pièces détachées. J'ai reçu toutes les pièces, il faut que je le monte. C'est ça que j'ai pas fait. Tu es là en train de rouler, Mani, et à la maison tu as du boulot. Bah, les tests ils seront pas tout seuls. Hein. Oh, 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 oh. Oh, le pauvre. Alors le but c'était de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, la lipo, ça y est, elle se libère. Ça aurait pu être un front flop ça. Alors vas-y, elle va retrouver le même angle maintenant. Sur rebord. Un petit tour pour Ben. Ah bah coupure, punition immédiate, t'as vu ça? Ben à distance il a coupé le jus. Non mais sans déconner, espèce de chauffeur de Port-et-Bourg. Ah le vilain. Ah c'est vraiment la lipo, elle est au bout. Donc le cut-off sur Vario doit être bien élevé aussi. Mine de rien, tu vois, avec, ça se passe bien avec le... Il y a plein de gravier ici pourtant. On s'en sort bien avec l'arbre central. Alors Maverick, HPI, et ils m'ont confirmé qu'ils feraient un petit update avec une housse. Par poussière saleté en fait. Ça c'est cool. Dans toute cette lignée de véhicules, hein, vous avez vu, c'est la temps FS Racing et BSD Racing ont amélioré un peu leurs produits. On en a oublié un, c'est VK. Mais eux, ils n'ont rien amélioré. En fait, depuis le VK Bison et compagnie, que certains ont qualifié de super engin de bâche, laisse tomber. Ça tient pas niveau solidité. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. On a oublié toute la série. Qu'est-ce qu'il y a encore? DHK Maximus et compagnie, les DHK, les ZD Racing, les JLB, tout ça. Pas cher. N'oubliez pas que c'est de l'entrée de gamme. Là, on est quand même déjà sur un produit un peu plus
plus solide, plus évolué, et surtout il y a du travail dynamique sur la bécane, hein, comparé à beaucoup d'autres petits MT. Cette petite saleté là, elle est super bien équilibrée. Vous avez vu qu'il vole super. Suspect sortie de la boîte est cool. Parce que ça, c'est quelque chose que je reproche à beaucoup de constructeurs. C'est bien de faire des véhicules débutants et machin, tout ça. Le problème, c'est que leurs setups sont foireux souvent. Tu as des cerveaux qui sont à la ramasse. Tu as l'équilibre qui va pas du tout. Tu as les suspensions qui ont des réglages de merde. Les diffs qui moulinent dans le vide. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Et là, il y a quand même un peu plus de boulot de la part de Maverick. Ce que j'aimerais bien voir arriver, c'est de la part de HPI un nouveau jump shot. On va peut-être pas l'appeler jump shot parce qu'il a tellement mauvaise réputation ce machin et c'est justifié. Hein. Le jump shot, c'est une saleté. C'est pas solide du tout. Tu peux pas faire tout ce que j'ai fait là avec le jump shot qui coûte 450 ou 500 balles. Tu oublies. Je te promets, tu rentres avec du triangle pété, les hexagones qui éclatent. La carrosserie elle est en papier mâché, les plots de carreaux catastrophiques. Donc j'avais vraiment envie que HPI ressorte un MT 1/10 en plus de celui-là, parce que celui-là sera l'entrée de gamme bas de gamme de la petite marque, tu vois, pour débutants, et qui nous fasse un vrai méchant MT 1/10, vraiment style Traxxas Stampede VXL 3S, le nouveau modèle, style la gamme Arma 3S. Savoir aussi ce qu'ils vont faire avec cette gamme Arma 3S. Pour l'instant, on a des problèmes de disponibilité énormes avec cette gamme. Ce qu'on attend de la part de Arma, bien sûr, c'est les nouveaux 3S avec le diff central intégré. Parce que là, tu es sûr que niveau longévité de transmission, on ne bougera plus. C'est comme sur le Stampede XL3, il y a le diff dedans, pas le BL2, attention. Hein. Mais là-bas, on n'a pas trop de puissance pour stresser la transmission réellement. Mais ça devrait bien se passer. Vous me parlez de tous les modèles que vous avez en tête, 1/10. Donc en gros, un Anthrax entre 285 et 320, hein, parce qu'il y a des longs et des courts, à peu près 200 et des brouettes de large, qui fonctionne avec les moteurs 36, 52, 36, 60 en 2 et 3S, qui prennent des batteries standards 2 et 3S aussi. Donc toute cette gamme-là, je veux savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez tout vu, qu'est-ce que vous avez testé, avec quoi vous étiez content, quelle utilisation vous avez fait. C'est très important quand vous donnez votre avis. Il y a des gens des fois qui arrivent et qui disent ouais tu dis de la merde, TDM c'est super solide, j'ai fait 300 packs, et en fait il a fait du ovale dans l'herbe. Et il y a un autre qui va dire ça tient pas du tout Traxxas, j'ai fait 2 packs, c'était mort parce qu'il a fait 2 packs ici, qu'il a envoyé des doubles flips, planté la truffe dans le béton, ou on parlait quelque part. Évidemment ça va pas aller. Donc donnez votre utilisation, type de batterie utilisée, 2, 3S, le terrain exploité. Le truc le plus viable toujours si tu veux que ta voiture vive longtemps, c'est de faire appel contre appel, des sauts en longueur, pas trop haut du sol. Non t'inquiète, ça prend pas de jeu si tu dépasses 1 mètre. Et de faire gaffe à l'environnement dans lequel tu évolues. Je répète, un gravière, sablière, c'est meurtrier pour les engins. Pump track en bitume, skatepark en béton et avec des bouts de ferraille, tout ça évidemment. L'herbe c'est le plus cool en général, c'est le plus sympa quand elle est tendue, hein, pour ces petits engins. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous attends dans les coms. Salut les gars.